Les voix festivalières, ce sont les voix des publics du Festival d'Avignon et de ceux qui les observent. Il y a les données statistiques, bien sûr, mais il y a la chair des spectateurs et le grain de leur voix. Vous vous apprêtez à les entendre, ces voix de festivaliers ordinaires et extraordinaires, par l'entremise de textes qu'ils ont écrits ou qui les décrivent. Ces textes sont des sociogrammes, des extraits de thèses, d'ouvrages, d'entretiens et de notes issus des cahiers d'observation des chercheurs présents sur le terrain du Festival d'Avignon depuis plus de 20 ans. Ils nous racontent comment des spectateurs prennent leur place dans l'espace festivalier. Les événements relatés ici se sont donc vraiment déroulés et les personnes décrites ont toutes existé, même si elles semblent parfois avoir quelques ressemblances avec des personnages imaginaires. Aujourd'hui, Lina lit un sociogramme écrit par Jean-Louis Fabiani, paru dans le quotidien Libération en 1996, obligé par mes parents. Nathan, 15 ans, vient d'arriver avec ses parents, professeurs à la gare TGV. Il en est à son 5e festival. Pourtant, les enquêteurs ne l'ont jamais interrogé. Ils s'en étonnent. Quand on lui demande d'où vient son goût pour le théâtre, il répond « Mes parents m'ont obligé à venir. En souffre-t-il ? Oui et non. L'an dernier, il a trouvé Christine Angot pénible, parce qu'elle parlait toujours de son père et de ses douleurs. Il ajoute qu'elle se mélangeait dans les classes sociales avec ces bourgeois strasbourgeois, commerçants, employés, juifs en plus. Il a aussi de bons moments. Un spectacle de Jean Louers en 2004, même s'il en a oublié le titre. Nathan a commencé sa carrière de festivalier par un spectacle du Off, La Nuit des Rois en matinée. Dans le Off aussi, il a apprécié des spectacles de hip-hop, dont l'un avec participation du public. Lui a préféré s'abstenir, il n'aime pas trop l'atmosphère d'Avignon, il souhaiterait quelque chose de plus calme pour ses vacances. Tout n'est pas noir à Avignon, même s'il ne sait pas grand-chose des places que ses parents ont réservées pour lui. Il ajoutera lui-même, comme les autres années, de petits spectacles choisis lorsqu'il aura défait ses valises dans le studio d'étudiants, étouffant que ses parents sous-louent. Il ne trouve pas qu'il y a trop de violence sur scène. Il a adoré la mise en scène de Wojciech par Ostermier, mais plutôt qu'il y a trop de vieux et de sexe. Continuera-t-il à aller au théâtre quand ses parents ne l'y emmèneront plus ? Il répond oui sans hésiter, mais rêve tout de même d'aller plus loin qu'Avignon. Ses parents n'exigent rien de lui, il pourrait très bien passer la semaine chez ses grands-parents dans le Poitou. Il sait que c'est à Avignon qu'il peut y avoir de l'action. Il y a vu des ministres, dont un impassible sous les cris de « dehors le ministre », de grands acteurs, et a vécu en direct l'annulation de 2003. Il a pu à cette occasion essayer son canot pneumatique au Sainte-Marie-de-la-Mer. S'il refuse de s'imaginer comme un garçon cultivé, il a envie de faire une pause d'1 an au festival. Il ne cache pas qu'il aurait du mal à s'en passer définitivement.